Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une source qui a de quoi faire rêver tous les supporters de l'OM. C'est une transcription d'OM News et ça parle d'une rumeur de transfert. Tellement folle que, honnêtement, j'ai cru à une blague au début. Alors la question est simple, est-ce que c'est du pur fantasme ou est-ce que l'OM est vraiment en train de changer de dimension? Déjà, pour poser le contexte, la source nous rappelle un truc important. Depuis plus d'un an, la direction martèle qu'il n'y a plus de limite. On a vu les noms de Rabiot, Højbjerg, même Greenwood. C'est le duo Longoria-Benatia, avec l'aval de McCourt, qui porte cette nouvelle ambition. Oui, et ça, c'est un point de départ crucial. C'est une stratégie qui modifie la perception du club. L'idée, ce n'est plus juste de recruter, c'est de tenter des coups, des dossiers qui semblaient complètement inaccessibles il y a encore 2 ou 3 ans. Et ça, eh bien, ça prépare le terrain pour des rumeurs comme celle-ci. Justement, parlons-en. La rumeur centrale, la voilà. L'OM ciblerait un cadre emblématique de Manchester City. Un milieu offensif portugais, 31 ans. Et le détail qui change tout, il est en fin de contrat en juin. Donc il serait libre. Une opportunité qu'on en envoie ravement. Ah oui, c'est c'est le profil parfait sur le papier. Et ce qui est vraiment malin, c'est son passif en Ligue 1. Il a été champion de France avec Monaco, en battant le PSG. Pour le public marseillais, le symbole est... il est énorme. C'est vrai ça. On parle d'un joueur qui cherche un dernier grand projet, un défi ambitieux en Europe, avec de la ferveur. L'OM, ça coche toutes les cases de ce côté-là. D'accord, projet, ferveur, symbole, tout est parfait. Mais la source met tout de suite les pieds dans le plat. Le salaire. On annonce un chiffre voltigeant, environ 1,5 million d'euros par mois. Alors là, c'est plus un obstacle, c'est une montagne, non? C'est tout simplement impossible pour l'OM. C'est la réaction logique. Le chiffre est, de fait, hors de portée pour la grille salariale actuelle du club. Mais la source utilise une expression intéressante. Concession importante de toutes les parties. Dans le jargon du mercato, ça veut souvent dire que c'est presque mission impossible. Sauf si. Sauf si. Sauf si la volonté du joueur fait un miracle. Ça me rappelle un peu le dossier Alexis Sanchez. Personne n'y croyait financièrement. Et pourtant, son envie de rejoindre ce projet bouillant a fait bouger des lignes. C'est la grande inconnue, quoi. Donc l'OM serait un outsider crédible, comme le dit le texte. Pas un favori. Et c'est Mehdi Benatia qui serait à la manœuvre, pour un premier contact, juste pour prendre la température. Pas encore des négociations donc. Exactement. C'est une mission de reconnaissance en quelque sorte. Benatia active son réseau, il sonde le terrain. Est-ce que le joueur est juste un peu curieux ou est-ce qu'il y a une vraie porte d'entrée, même minuscule? Rien que cette démarche, même si elle échoue, c'est déjà un signal fort. L'OM n'a plus de complexe. On se retrouve donc avec ce dilemme. Une opportunité en or pour un joueur de classe mondiale face à un mur financier qui semble, infranchissable. C'est le grand écart permanent entre l'ambition du club et sa réalité économique. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que cette rumeur illustre parfaitement la nouvelle doctrine de l'OM. Oser. Oser rêver, oser explorer des pistes qui renforcent le statut du club. Que le joueur signe ou pas, le message est déjà passé. Et ça nous amène à une question de fond pour la suite, au-delà de ce nom. Comment un club comme l'OM peut-il concilier une ambition digne de la Ligue des Champions avec une structure financière qui n'est pas celle des superpuissances européennes? C'est peut-être ça le vrai défi pour les années à venir.